Bonjour. Qu'est-ce qu'on va parler ce matin? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ensemble? Et avant de pouvoir introduire, je vous cite quelques portraits d'une société. La société que j'appelle la numéro 1. Au niveau historique, voici ce qu'on pouvait entendre dans cette société il y a plusieurs milliers d'années. Nous avons des maîtresses pour notre propre plaisir sexuel. Nous avons des concubines pour vivre avec tous les jours. Nous avons des épouses pour avoir des enfants légitimement. Et nous avons des ménagères pour s'occuper de nos besoins domestiques. Un homme pouvait avoir ces 4 femmes-là en même temps. Société numéro 1. Dans une autre société que j'appelle la numéro 2, la vie familiale était une épave. Les femmes étaient mariées pour être divorcées. Et les divorcés pour être mariés. Il n'était pas rare de voir les personnes de cette société de compter leur âge par leur nombre d'époux. Un auteur raconte que dans cette société, une femme avait eu 8 maris en 5 ans. Et une autre, 10 maris. Un autre auteur raconte qu'une femme a marié son 23e mari et elle-même, elle était pour son nouveau mari sa 21e épouse. Même un notable du gouvernement a demandé à un de ses subordonnés de divorcer son épouse afin que lui-même puisse la marier, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Dans la société numéro 3, il n'y avait aucune considération pour la femme, qui n'était qu'un objet pour la procréation et la satisfaction de l'homme. On pratiquait la circoncision femelle, qu'on appelle l'excision, afin que la femme ne puisse pas avoir de plaisir dans les relations sexuelles. L'homme s'attendait à ce que son épouse lui procure du plaisir sexuel à tout moment, alors que lui, il n'avait aucune obligation envers la sexualité féminine. La société numéro 1 que je vous ai dit, c'est la civilisation grecque. La seconde, c'est la société romaine. Et la troisième, c'était dans la culture juive, tout ça au 1er siècle de notre ère. La sexualité, le mariage et le divorce avaient vraiment besoin d'être éduqués, je vous dirais. Puis la description que je viens de vous faire, c'était l'arrière-plan qu'il y avait dans le monde antique à l'époque de Paul et entre autres dans la ville de Corinthe. On retrouvait ces 3 civilisations dans cette ville. On peut quand même constater la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde contemporain, en 2018, dans différentes parties du monde, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ce que je viens de vous dire. L'immoralité puis l'inconduite sexuelle se retrouvent, malheureusement, du même type actuellement dans notre société. Ce matin, on continue notre étude sur le premier livre ou le premier épître de Paul à Corinthe. Et ce que je vous fais part, c'est l'arrière-plan de cette culture et qui, malheureusement, avait eu tendance à avoir un impact chez les gens qui faisaient partie de l'Église de Corinthe. Avant de regarder le texte, prions ensemble. Seigneur, merci de nous permettre qu'au travers ce que tu as écrit dans ta parole, que l'on puisse le regarder à la lumière de ton amour et de ta grâce pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons découvrir quelle est ta façon de voir les choses pour que l'on puisse nous-mêmes, comme croyants, Seigneur, obéir et également, Seigneur, glorifier ta personne. Alors, grand Dieu, je te prie de me diriger moi-même de telle sorte que ce message puisse être ton message à ton Église, puisque nous avons besoin d'entendre ta voix.
Merci, grand Dieu, pour tout. Amen. Alors, je vous invite à prendre dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, donc à partir du chapitre 7. Voici ce qui est écrit. Je vais lire quelques versets, puis vous allez pouvoir les voir tantôt. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À partir du chapitre 7, dans cet épître, Paul répond à des questions qui lui ont été posées par des émissaires lorsqu'il était à Éphèse, et là, il répond à des questions. Et la première réponse qu'il fait, c'est concernant justement le mariage et le célibat, de même aussi que le divorce. Paul vient tout juste de répondre aux Corinthiens, ou de parler aux Corinthiens au chapitre 5. Il reprochait à l'Église d'avoir manqué de discipline envers un homme qui vivait une relation d'inceste avec sa belle-mère. Puis au chapitre 6, juste avant, il confronte ceux qui pensent que d'avoir du sexe avec des prostituées n'était pas contraire ni nuisible à leur vie spirituelle. Donc, il y avait dans l'Église de Corinthe plusieurs groupes de croyants. Quelques-uns pouvaient être hédonistes. Hédoniste, c'est une philosophie grecque où que pour eux, la recherche du plaisir et la satisfaction personnelle, c'était la raison d'être sur terre. Et ces croyants-là, parce qu'ils avaient leur liberté en Jésus-Christ, pensaient qu'on pouvait se permettre plusieurs choses. De toute façon, je suis pardonné. Par contre, il y avait dans la même Église une autre tendance, une tendance de type ascétique, restrictive, qui était d'une philosophie grecque de l'époque, qui prônait qu'il fallait que l'homme, et même également la femme, puisse s'éloigner de tout plaisir charnel pour mieux vivre sa spiritualité. Donc, pour se consacrer à une vie spirituelle de haut niveau, il faut s'abstenir de toute relation sexuelle. Au verset 1, remarquez comment Paul aborde la chose. Il dit, « Pour ce qui concerne les choses desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme. » L'expression « je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de la femme » fait partie du slogan qui existait dans cette Église-là. Paul, est-ce que ça veut dire, nous, c'est ce qu'on pense, qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme? Toucher la femme voulait dire ne pas avoir de relation sexuelle avec la femme. Alors, Paul, qu'est-ce que tu en penses? C'était ça la question. Et pour eux, ça veut dire que dans un sens, ces gens-là, dans l'Église, faisaient des pressions pour le célibat. Dès que les gens se convertissaient, ils disaient, pour mieux vivre ta vie croyante, il faudrait que tu la vives comme célibataire. Parce que pour eux, c'était, semble-t-il, leur meilleure façon de vivre leur nouvelle vie en Jésus-Christ. Paul n'est pas contre cette idée d'être célibataire. Il en parle plus loin, il en parle un petit peu plus loin dans le chapitre. Mais ce qui semblait problématique,
c'est qu'il y avait des croyants corinthiens qui, après la conversion, s'abstenaient de relations sexuelles avec leur conjointe de façon drastique, sans demander la permission à l'autre, afin de mieux vivre leur nouvelle spiritualité. Alors, la réponse de Paul, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7, c'est clair. L'abstinence sexuelle est totalement inappropriée dans le cadre du mariage. Il est en train de dire, en bon québécois, ça n'a pas d'allure. Imaginez qu'avec la facilité que ces gens-là avaient d'avoir des maîtresses ou des prostituées, parce que c'était dans la culture de l'époque, toute abstinence sexuelle de la part d'un conjoint dans le couple pouvait facilement forcer l'autre personne à rechercher la sexualité ou le sexe en dehors du mariage. C'était facile. Il y en avait partout des prostituées. Il y en avait partout des maîtresses, des personnes qui étaient prêtes à satisfaire des besoins sexuels pour un homme ou pour une femme qui s'abstenait de plaisir sexuel de façon volontaire. Imaginez le couple quand un des deux décide, fini, on n'a plus de relations sexuelles, je vis maintenant ma nouvelle vie célibataire, chaste, alors qu'ils sont mariés. Paul, remarquez la façon qu'il répond, à la fois pour l'homme, puis à la fois pour la femme dans le couple, il est en train de dire, vivez pleinement votre sexualité. Et dans le couple, chacun, vous avez des devoirs et des responsabilités l'un envers l'autre. Ici, on ne parle pas d'esclavage, parce que la façon que Paul détermine son texte, il parle à la fois à l'homme et à la fois à la femme, en leur disant, vous avez tous les deux la même responsabilité envers l'autre conjoint. On ne parle pas d'esclavage l'un envers l'autre, mais on parle plutôt de mutualité, de consentement et de don de soi. C'est comme ça que la sexualité devait se vivre selon le plan de Dieu à l'intérieur du couple. Et à cette époque, entre autres, il y avait une pratique spirituelle qui était le jeûne. Et le jeûne pouvait être alimentaire, mais aussi il y avait un jeûne sexuel, où des gens pouvaient s'abstenir d'avoir des relations sexuelles, tout simplement pour prendre plus de temps dans la prière. Paul n'est pas contre ça, mais il est en train de dire au couple, si vous établissez que vous allez jeûner sexuellement parlant, faites-le d'un commun accord, faites-le de façon ensemble, et rapidement, dès que votre jeûne est terminé, mais continuez votre vie maritale. Donc, il dit, je fais une parenthèse, une exception, si vous, par consentement, vous décidez de ne pas avoir de relations sexuelles, c'est bien, en autant que ce soit par consentement mutuel, et pour un temps. Et Paul est un célibataire. Et je rajoute le mot, un célibataire chaste. Et pour lui, c'était sa préférence. Il y avait un appel sur son cœur. Il le dit lui-même au verset 7, que le célibat est un don de Dieu. Dieu a permis que Paul puisse vivre une vie de célibataire et chaste. Mais il en fait une préférence pour sa propre vie, mais il ne l'impose pas aux autres, puisqu'il considère que le mariage également est un don de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. À la fois le célibat, à la fois le mariage, tous les deux, l'un d'une manière, l'un de l'autre, sont des dons de Dieu. Et Paul s'adresse aux Corinthiens avec une balance et un amour, même si lui est célibataire, il n'est pas contre le mariage. Lui-même considère que le mariage est quelque chose d'extraordinaire.
Fait que finalement, Paul est en train de répondre au questionnement des Corinthiens, qui est-ce qu'il est bon de ne pas avoir de relations sexuelles comme homme lorsqu'on se convertit? Mais finalement, dans sa réponse, Paul est en train de donner ce que j'appelle le cours de sexualité 101 dans le mariage. Prenez soin l'un de l'autre. Vivez pleinement votre sexualité. Dieu a créé l'homme et la femme, des êtres sexuels. On le voit en Genèse au chapitre 1, verset 27. Ce qui est très bon aux yeux de Dieu. Lui-même le dit au verset 31. Dieu vit que cela était bon, puis il venait juste de créer l'homme et la femme, des êtres sexués et sexuels. Et il déclare, même dans le même texte, qu'il n'est pas bon que l'homme et la femme puissent vivre seuls et qu'ils peuvent vivre leur union qui inclut des relations sexuelles. Le mariage et la sexualité, ce sont des institutions qui glorifient Dieu, puisque Dieu en est l'auteur. Et ça, c'est ce qui en est. Mais dans le cadre du mariage. La norme est que les chrétiens se marient et jouissent de relations sexuelles. C'est ce que Paul est en train de dire. La norme, c'est ça. Une vie sexuelle en santé, ça prévient l'immoralité. C'est ce qu'il est en train de dire au couple. Ayez des relations entre vous, sexuellement parlant, et ça évite de chercher la sexualité en dehors du mariage. À la fois, le mari et l'épouse doivent s'engager et considérer la sexualité comme un devoir et une responsabilité mutuelle, à part égale. C'est ce que ça veut dire. Et ça, c'est merveilleux. Dans plusieurs sociétés, l'un des partenaires a plus de droits que l'autre dans la sexualité. Paul ramène les choses dans la perspective de Dieu. Le couple, tous les deux ont la même responsabilité l'un envers l'autre. À la fois, le mari et la femme doivent se donner l'un à l'autre afin de rechercher le plaisir pour l'autre partenaire et non pas nécessairement toujours pour son propre plaisir personnel. Ce qu'on retrouve malheureusement dans plusieurs sociétés aujourd'hui et qui existait à cette époque. Puis l'abstinence sexuelle, finalement, est permise, rare et temporaire, dans une union sexuelle, mais toujours après un consentement entre les deux. Fait que finalement, ce qui honore Dieu, puisqu'il est le créateur de la sexualité, et on le voit lui-même, parce que c'est Paul qui l'a écrit, 2 versets avant le début du chapitre 7, donc au chapitre 6, au verset 20, Paul dit aux Corinthiens, « Glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Notre corps appartient à Dieu. Glorifiez Dieu au travers de la façon que vous utilisez votre corps. Et dans la sexualité, c'est à être utilisé, on parle en termes de séxualité, à l'intérieur du mariage. Mais il n'y avait pas seulement que des gens mariés. Il y avait des gens qui étaient mariés aussi, mais qui vivaient d'autres choses. Alors, comment répondre à ces personnes-là? Donc, à partir du verset 8, Paul s'adresse à une catégorie. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Paul, maintenant, il s'adresse en particulier aux veufs et aux veuves dans l'Église. Ça veut dire des gens qui ont déjà été mariés, mais qui ne le sont plus. Eux, là, ils sont aussi sujets aux pressions de ceux qui font la promotion de l'abstinence sexuelle, là. Ils sont dans la même Église. Quelle est la réponse de Paul à eux, à ces veufs et à ces veuves-là? Restez dans l'état où vous êtes. C'est ce que
je vous encourage, restez dans l'état où vous êtes, c'est-à-dire comme moi, comme célibataire. Je vous encourage, restez célibataire. Ce n'est pas nécessairement mal de leur dire restez célibataire. Paul est en accord avec eux. Oui, quand il dit restez célibataire. Mais il met une mise en garde. Si la personne manque de maîtrise et désire vivre sa sexualité qu'elle avait déjà vécue lorsqu'elle était mariée, bien, il dit qu'il se marie. Paul n'est pas contre le mariage, puis il n'est pas contre le célibat également. Et donc, ça reste selon l'appel. Il y a des personnes qui sont veufs et qui, dès qu'ils deviennent veufs, mais ils vont rester célibataires toute leur vie. Il y en a d'autres qui se remarient. Et pour Paul, c'est correct. Paul ici donne une éducation claire concernant le célibat. Pour les célibataires, ils peuvent se réjouir de leur liberté d'être seuls, leur permettant de servir le Seigneur. Un peu plus loin, Paul donne des raisons comme quoi que lui, il est célibataire, puis être célibataire et servir le Seigneur, il y a des avantages. Et Paul en est vraiment conscient. Par contre, ni les célibataires, ni les gens mariés devraient se considérer plus spirituels que les autres. Moi, je suis célibataire, donc plus consacré à l'Évangile. Je suis plus spirituel que toi qui es marié. Puis l'autre qui est marié, je dis, ouais, moi, je vis ma sexualité. Là. Paul, non. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, tous les deux peuvent servir le Seigneur et rendre gloire à Dieu autant dans leur célibat que autant dans leur vie mariée. Par contre, il dit le célibat doit se vivre dans la chasteté. Loin de toute immoralité sexuelle qui était tellement répandue dans leur société. Et je dirais même, sur le fond, je fais le parallèle aujourd'hui, c'est la même chose. Oui, tu peux être célibataire. Tu peux rester célibataire, toi qui es veuf, là. Mais si la personne tombe dans la prostitution ou va chez des prostituées ou dans la fornication ou dans la pornographie ou dans la promiscuité sexuelle, il n'est pas en train d'honorer Dieu. Parce que ce sont des péchés. Alors, la personne peut dire, moi, gars, je vis mon veuvage, je suis célibataire, mais elle ressemble à quoi ta vie sexuelle? Est-ce que tu vis maintenant selon le don de Dieu que Dieu t'a donné maintenant, comme personne qui vit chastement? Ce qui honore Dieu, c'est que autant mariés que célibataires, nous sommes appelés à servir Dieu puis à rechercher la gloire de Dieu, que ce soit dans notre célibat ou que ce soit dans le mariage. C'est Paul lui-même qui, dans une autre épître, a écrit « Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Pour Paul, c'est ce qui était le plus important, glorifier Dieu, mourir à moi-même, faire la volonté de Dieu en pleine assurance. Ma condition maritale, célibataire ou marié, ne doit pas m'empêcher à servir Dieu et à être en pleine obéissance dans son service pour lui de façon quotidienne. Dans l'Église, il y avait encore d'autres personnes qui vivaient d'autres situations. Si on passe au verset 10, il dit « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. » Ici, Paul donne une autre directive aux couples chrétiens, mais couples chrétiens dont tous les deux sont croyants.
La pression, elle était forte de la part des gens ascétiques dans l'Église qui encourageaient le célibat. Même que la pression était tellement forte qu'ils encourageaient même les couples à se séparer pour que les deux puissent vivre leur vie spirituelle plus consacrée en n'étant plus mariés. Paul le rappelle, sûrement quelque chose, un enseignement que le Seigneur, on retrouve écrit dans l'Évangile de Marc, concernant le divorce. Et la réponse de Paul, c'est assez clair. Restez, comme couple, dans l'état où vous êtes, s'il vous plaît. Ne divorcez pas. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Maintenant que tu viens, pas parce que tu viens de naître de nouveau, de te convertir, que maintenant que tu vis cette nouvelle spiritualité en Jésus-Christ, qu'il faudrait que tu t'abstiennes de relations sexuelles. Puis même que ton couple se sépare pour mieux vivre votre sexualité, mais séparément, comme célibataires tous les deux. Dans la culture grecque, comme je vous ai dit tantôt, c'était très facile de se divorcer. Ça ne demandait même pas de papier. Chez les Juifs, il y avait une... Mais consentement mutuel, pouf, on s'en allait. Puis aujourd'hui, dans notre société, c'est un peu plus difficile, ça, se divorcer, hein, vous savez. Et ça coûte plus cher. Mais dans ce temps-là, là, les gens, c'est pour ça qu'une femme pouvait avoir 21 ex-maris. Là. Parce que le divorce était un claquement de doigts et on se sépare. Et ils pouvaient se séparer pour toutes sortes de raisons. Chez les Juifs, il y avait peut-être plus de restrictions, mais chez les Grecs et chez les Romains, aucune. Paul, ici, par contre, il donne une concession au verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Souvent, on appelle ça la concession de Paul. C'est quoi cette concession-là? Ce n'est pas ce qu'il y a d'idéal, mais c'est comme une concession. Si la femme choisit de se séparer, mettez-vous dans le contexte, là, son mari l'aurait peut-être abstenu de relations sexuelles parce que lui a décidé d'être célibataire, malgré qu'ils sont mariés. Puis là, madame trouve ça dur. Trouve ça très dur. Difficile. Et là, parce que le divorce est facile, elle décide de se séparer. Voici ce qu'il dit, Paul. Qu'elle demeure sans se marier. Parce que si elle se remarie, elle va retomber dans l'adultère parce que finalement, elle est encore mariée. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Il y en a qui vont dire « Wow, hey, c'est dur ça ». Paul parle finalement dans son texte aux deux, à la fois à l'homme et à la femme. Les deux partenaires chrétiens sont interpellés également et finalement et mutuellement à respecter le mariage. C'est ce que ça veut dire. Et à ne pas initier le divorce. Tous les deux ont la même responsabilité. Et le mariage en tant qu'institution de Dieu, un autre auteur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit, doit être honoré de tous. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans le mariage. Le mariage doit être honoré de tous. Et le mariage chrétien est le symbole vivant de l'union de Christ et de son Église. Et Paul, lorsqu'il a écrit l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'à 33, lorsqu'il dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, il fait cette comparaison-là extraordinaire que le couple est un symbole de cette union de Christ et de son Église. Et comment que Christ considère son Église? Il a donné sa vie pour son Église. Et c'est comme ça que le mariage chrétien doit se vivre. La norme dans la communauté chrétienne devrait être de se réconcilier. La norme dans la communauté chrétienne devrait être de se réconcilier. C'est ce que ça veut dire.
Et je sais que des fois, ce n'est pas facile. Là. Et c'est la raison pour laquelle Paul fait une concession. Paul est pastoralement sensible à ce qui se passe. Et quand on dit qu'elle se réconcilie, on sait bien que même la façon que le verbe est construit, qu'elle doit chercher la réconciliation. Mais on sait que ça dépend de deux personnes dans une réconciliation. Alors, ce que Paul est en train de dire aux couples mariés, c'est que honorer les buts de Dieu pour le mariage. C'est ce que je vous demande. La réconciliation, même la réconciliation dans le couple, doit refléter la gloire de Dieu. Paul lui-même, dans une autre épître aux Corinthiens, plus tard, écrit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Donc la réconciliation entre personnes symbolise, représente, montre très bien et pointe vers Dieu qui, lui, s'est réconcilié avec le monde. En imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Comme chrétiens, nous devrions être les champions de la réconciliation. En particulier et surtout à l'intérieur du mariage. Ce n'est pas nécessairement un fardeau, ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de ramener les gens, les yeux tournés vers Dieu, puis dire, le mariage, c'est une institution de Dieu et ça doit se vivre selon les normes de Dieu. Et le mariage est pour notre bien, comme pour le célibat et pour notre bien, dans les cas. Et il continue, à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont point liés dans ce cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Là, Paul rajoute une directive aux couples chrétiens qu'on appelle mix, dont l'un est croyant, puis l'autre n'est pas croyant. Ça arrivait énormément souvent à Corinthe. Il y avait de nouvelles conversions, beaucoup de gens qui se convertissaient, mais il y en avait un des deux dans le couple qui venait à l'Évangile, qui se convertissait au Seigneur, et l'autre n'était pas encore croyant. Et il y avait des mariages qu'on appelle mixtes, croyants avec un non-croyant. Or, la philosophie ascétique dans l'Église disait que celui qui était croyant, lorsqu'il avait des relations sexuelles avec le non-croyant dans son couple, il se souillait. Il devenait impur. Et même qu'il péchait. Ils étaient mariés. Puis si vous avez une relation sexuelle, toi, le croyant, une relation seule avec le non-croyant, tu pêches parce que tu es en relation sexuelle avec un non-croyant. Paul donne la réponse. Restez tel quel. Restez mariés. Ne divorcez pas. Il dit, au contraire, c'est le conjoint non croyant et les enfants de cette union qui sont sanctifiés par la présence du conjoint croyant. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Paul est en train de dire la chose suivante. Si le croyant... Si le non-croyant veut rester dans le couple, le croyant ne doit pas initier le divorce. Parce que la raison que Paul donne, c'est qu'il est avantageux pour l'époux non-croyant d'être exposé à l'Évangile au travers le témoignage de l'autre conjoint qui croit.
Et même les enfants dans ce couple-là vont être exposés à l'Évangile au travers l'époux qui est croyant. Paul, c'est ce qu'il dit. Wow! C'est pas que c'est le non-croyant, le croyant qui va devenir souillé. C'est le non-croyant qui va devenir sanctifié puis exposé à l'Évangile. C'est la raison pour laquelle il leur dit, ne divorcez pas. Paul, un peu plus loin, dans la même épître, il dit, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce qui est important dans le couple, c'est la gloire de Dieu. Non pas nécessairement son besoin personnel, ce n'est pas nécessairement besoin notre bonheur, mais la sainteté. Et regarder et vivre selon les normes de Dieu. Et il termine à partir du verset 17 et il donne les raisons pour lesquelles il s'appuie pour affirmer tout ce qu'il vient d'affirmer jusqu'à maintenant. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. 3 fois, il répète cette phrase-là. Demeurez dans l'état dans lequel vous avez été appelés. Au verset 17, 20 et 24. En résumé, ça veut dire, ne vous pressez pas à modifier les circonstances extérieures de votre vie. Ne changez pas votre statut social ou votre statut spirituel ou votre statut religieux simplement parce que vous êtes devenu chrétien. Non. Restez tel quel. Si tu es un juif, reste juif, circoncis. Si tu es un non-juif, parce que vous savez qu'il y a des juifs qui essayaient de passer pour des non-juifs et qui se faisaient poser un petit machin sur leur prépuce pour pouvoir passer pour un non-circoncis. Des fois, ça arrivait. On pouvait changer. On voulait, hey, je suis devenu chrétien. Ça existait. Paul est en train de dire, restez tel que vous êtes. Si tu es un esclave, je t'encourage, arrête. Ne change pas nécessairement de statut parce que c'était une condition sociale. Mais si tu as la chance, profite-en. Mais si tu es un homme libre, reste libre. De toute façon, tous les deux, vous êtes esclaves de Christ maintenant, dans cette nouvelle création. Alors, Paul est en train de dire, c'est que lorsque tu viens à l'Évangile, lorsque tu te convertis, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau. Et si je fais la comparaison avec ce que Paul a déjà dit dans Romains 3, 23, c'est que tous les hommes, finalement, on est au même niveau. On est tous pécheurs. Puis on lutte, entre autres même comme croyants avec le péché, et on est tous sujets à la condamnation. Tous les hommes sont dans cet état-là. Alors, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, eux sont au même niveau devant Dieu, pleinement aimés, pleinement satisfaits, enfants de Dieu. Change rien lorsque tu deviens enfant de Dieu. Change pas ton état social, ta condition sociale. Reste tel quel. Ah, maintenant je suis chrétien, je vais vivre de telle façon. Change pas ton statut social. Parce qu'il y en a qui pensaient que parce que je vais devenir chrétien, je vais changer de statut social parce que c'est en conformité maintenant avec mon nouveau statut spirituel. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Non, c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, vous avez été rachetés, au verset 23, à un grand prix. Jésus a payé un prix énorme
pour vous avoir avec lui, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et vous avez tous la même valeur autour de Dieu. Finalement, le seul changement qu'il peut avoir dans notre vie, Paul est en train de dire tout au long de ce texte-là, restez dans l'état dans lequel vous êtes. Le seul changement qu'il peut avoir dans notre vie et qui est le plus important, mais c'est pour ceux qui, aujourd'hui, n'ont peut-être pas encore mis leur confiance en Jésus-Christ. Le changement le plus important qui peut arriver dans ta vie, toi qui n'as peut-être pas mis ta confiance en Jésus, c'est de te repentir de tes péchés. De te tourner vers Jésus. Celui dont on a chanté ce matin, qui a versé son sang, et il l'a versé pour toi, pour nous tous. Donc, le plus grand changement qui ne peut pas arriver dans ta propre vie, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, c'est de te tourner vers lui, de repentir de tes péchés, de croire que lorsqu'il est mort à la croix, il est mort pour toi et qu'il a pris la condamnation qui était due à tes péchés sur lui. Et il t'a donné sa justice. Et il n'y a plus de condamnation sur toi. Et tu vas recevoir, au travers de ce sacrifice-là, le plus beau cadeau au monde. La vie éternelle, la grâce de Dieu, et tu vas marcher avec Dieu toute ta vie, jusqu'à ce qu'il revienne te chercher. Et ça va être extraordinaire. C'est ce que Paul voulait dire aux Corinthiens. Alors, prions. Alors, Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, de nous rappeler l'institution du mariage, Seigneur. Merci de nous montrer ton amour et ta grâce au travers de celui-ci. Merci également, Seigneur, d'être celui qui vit en nous et qui nous permet de vivre justement le mariage, nos relations, Seigneur, les uns envers les autres, dans l'amour, dans le partage, dans le don de soi, dans la réconciliation. Alors, Seigneur, que ton beau nom, Seigneur, soit élevé et glorifié au travers de nos vies transformées de telle sorte que nos mariages puissent refléter l'amour que tu as pour ton Église et qu'on puisse le vivre pleinement dans notre société pour l'avancement de ton royaume. Alors, grand Dieu, bénis-nous et fortifie-nous en toi. Amen. Amen.